J'ai vu un hôtel. Un grand hôtel. Un grand hôtel dans l'esprit. Cet hôtel tire sa source depuis Kong. Je ne sais pas. Mais il y a rattaché à cet hôtel un endroit qui a résonné à mon esprit. Et alors que j'ai vu cet hôtel, j'ai vu du sang sur cet hôtel. Ce n'était pas le sang d'animaux, c'était le sang d'albinos. C'était du sang humain. C'était le sang humain. J'ai vu un hôtel à Kong, sur lequel j'ai vu dans l'esprit la foudre du Dieu vivant frapper cet hôtel. Parce que cet hôtel fortifiait un pouvoir satanique, un pouvoir mystique. Je voudrais dire à tous les intercesseurs, je voudrais dire à toutes les intercesseuses, rappelez-vous de prier pour que cet hôtel frappé ne se manifeste plus jamais. Alors que nous étions en train de chercher dans la prière et dans de mauvaises orientations, l'autel qui gardait le pouvoir des ténèbres, qui gardait le règne du mal, de l'atrocité, se trouvait dans la localité que je viens de vous identifier. Et la foudre, la main du Dieu vivant, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois ça? J'ai dit oui. Il m'a dit, mon jugement tombe sur ça. J'ai entendu les noms. J'ai entendu des noms. J'ai entendu des noms sur cet hôtel. Cet hôtel démoniaque, cet hôtel satanique a bu le sang de plusieurs personnes. Et même le sang de plusieurs entités. De plusieurs entités. Je répète, de plusieurs entités politiques. Un hôtel puissant qui est fortifié, qui est fortifié par plusieurs marabouts de renom. Plusieurs marabouts de renom. La peur qui règne sur notre nation se lève de là-bas. La crainte qui règne sur notre nation se lève de là-bas. La puissance du mal, de Satan, se lève de là-bas. C'est pourquoi, Ivoiriens, quand vous priez pour
pour la restauration de notre pays, de ses valeurs, de ses ressources, de ses richesses. Priez pour la destruction, la démolition totale de cet hôtel. J'ai vu des albinos égorgés. J'ai vu leurs intestins, leur foie, leur cœur retirés. Et dont le sang a été pressé comme ça sur cet autel. Et cet autel respire. Cet autel respire. Cet autel respire. Cet autel est une roche. J'ai vu, cet autel est une roche qui respire. Parce que j'étais en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a tout le temps des choses qui se lèvent? Qu'est-ce qui se passe? Quand mon esprit s'est retrouvé quelque part vers le nord, et quand j'ai vu un autel sur lequel la foudre du Dieu vivant est descendue. Et quand le Seigneur me disait, le combat qui était engagé entre mon peuple et les puissances des ténèbres, le combat qui était engagé entre Nebuchadnezzar, que j'ai envoyé pour châtier mon peuple, parce qu'il s'était rébellé contre moi. Le combat qui s'était engagé entre Nebuchadnezzar et mon peuple, chaque fois que mon peuple arrête de prier, l'autel de Nebuchadnezzar se fortifie. Et il reprend le dessus. Il reprend l'ascendant. Quand mon peuple se lève dans la prière, Nebuchadnezzar est fragilisé. Il est fragilisé. Il est fragilisé. Toutes sortes de choses se manifestent, même en termes de maladie. Mais une fois que mon peuple relâche, l'autel se fortifie et Nebuchadnezzar retrouve des forces. La délivrance spirituelle de notre pays a tardé parce que les Ivoiriens ne sont pas de fervents prieurs. Les Ivoiriens ne sont pas de fervents prieurs, comme c'est le cas chez les anglophones. L'Ivoirien, quand il commence à prier, après il ne tarde pas à se lasser. Et il passe à autre chose. Il ne prie pas jusqu'à ce qu'il voit le résultat. Non. Or, la Bible dit priez sans cesse, jusqu'à ce que vous voyez le résultat de ce pourquoi vous priez. Je répète, après l'indépendance de cette nation, un signe va vous être donné. Il va venir du PDCI RDA. Pour que vous sachiez que le drapeau de Jésus-Christ a été implanté en Côte d'Ivoire. Et que Jésus vient prendre ce qui lui appartient. La Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens pour le servir. Pour être une nation de réveil spirituel.